Les amis, c'était ce soir la grande finale. Je suis plus habillée en colonne parce que c'est moi qui ai gagné! Fait que je suis hyper contente. J'ai appris plein de choses ici. J'ai appris qu'il y avait d'autres bébites spéciales que moi sur le lot, dans la vie, partout. Fait que je remercie la vie vraiment. Je vais changer à tout jamais. Cette histoire-là m'a transformée. Et puis j'espère que je vais ramener le plus beau de tout ça parce que j'ai vraiment adoré mon aventure. Puis je le conseille à toutes les personnes aventurières. Là. Si vous avez le choix, l'audace, faites-le. C'est magnifique comme projet. Julie Roy de Newport, une enseignante en mécanique marine à l'école des pêches et de l'aquaculture à Grande-Rivière, vient tout juste de remporter la coquette somme de 100 000 $ après s'être couronnée victorieuse à l'émission Le Lot du Diable à la conquête de la mer, en survivant plus d'1 mois à l'image des colons qui se sont établis en Gaspésie après la Grande Dépression. Elle revient sur son expérience avec Marc Hébert. Alors bonjour Julie, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui. Très très bien, merci. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait des choses qu'on pouvait pas nommer à ce moment-là, mais il y avait, tu nous as déjà expliqué toute la partie un peu plus concrète de ce que tu avais vécu sur place. Là, c'est sûr que félicitations d'abord. Et puis j'aimerais savoir en fait comment est-ce que c'est sûr que toi tu le savais bien avant nous, hein, cette nouvelle-là, mais maintenant qu'elle est partagée avec ton entourage, comment tu le vis ça dans ton milieu? Beaucoup de gens me félicitent là. Aller chercher une pinte de lait au dépanneur, c'est plus long qu'à l'habitude, évidemment, mais j'apprécie beaucoup là que les gens me félicitent et puis ils sont contents, sont fiers qu'une Gaspésienne a remporté. Tu sais, les Gaspésiens, on est fiers là des gens qui sont ici, puis je pense en tout cas avoir représenté du mieux que je pouvais leurs intérêts. Est-ce que maintenant dans ta vie de tous les jours, mis à part le fait que tu aies gagné ou pas, dans le fond c'est surtout d'avoir vécu cette expérience-là, maintenant tu vis quoi de plus, ou bien qu'est-ce que ça t'apporte de plus d'avoir passé à travers cette expérience-là avec toutes ces personnes-là? Au niveau, c'est sûr que outre le fait là, d'avoir gagné la finale, l'aspect vraiment humain, d'avoir vécu quelque chose d'extrêmement satisfaisant d'une première part, mais d'un autre côté aussi de quelque chose qui est lourd au niveau de l'endurance physique, de la fatigue, de la faim, de la soif et tout ça. Fait que ça crée vraiment des liens qui sont plus serrés. Fait que ces gens-là, les participants, mes coéquipiers, coéquipières, on est restés amis. On a un groupe Messenger, on se parle à tous les jours, on s'encourage, on s'est revus quelques fois aussi. Je suis montée à Montréal en Beauce, je suis allée voir Karina quelques fois aussi. Fait qu'on s'organise pour se faire des petites rencontres là. Je les ai même invités l'été prochain là, pour le Festiplage. Fait que possible là, qu'une grande partie des participants puissent venir participer au Festiplage l'été prochain. Fait que j'ai très hâte. Est-ce que ça vous donne le goût je dis pas d'aller dans l'extrême, mais d'aller faire des sorties plus nature, extérieure? Est-ce que vous ferez ce genre d'activité-là ou? Oui, je sais qu'il y en a qui se rencontrent beaucoup pour faire des montées là en montagne. Et puis Geneviève aussi, Geneviève Lavoie là, qui est vivaliste. Elle a dans le fond une entreprise qui s'appelle Les Primitifs. Et puis, elle offre des sessions pour enfants, pour jeunes et pour adultes là, pour faire de la survie. Fait que oui, on est plusieurs qui ont inscrit nos enfants l'été prochain là, pour aller faire une immersion là en survie avec elle, ou en tout cas avec son équipe. Et puis, c'est ça. Fait qu'on, on joue plus dehors. Ça m'amène justement à ma prochaine question concernant les gens qui nous écoutent, qui auraient cet élan ou de vouloir forcément participer à cette émission, mais aller dans le sens du survivalisme. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ce serait quoi les étapes à passer, ou comment on doit vivre son quotidien pour arriver à ça? En fait, je pense que peu importe la décision ou l'orientation que quelqu'un veut prendre, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se mettre en action. On a beau réfléchir à un projet, on a beau regarder toutes les coutures de tous les côtés, je suis pas assez en forme, ou j'ai pas assez de connaissances, ou si on s'arrête à ça, on fera jamais rien.
Fait que moi, je pense que la première des choses, c'est vraiment de se mettre en action. Vous voulez vous inscrire, vous voulez faire quelque chose, faites-le. Faites un premier pas. C'est comme aller sauter en bungee, hein. T'as beau avoir tout l'équipement, avoir vérifié la corde 20 fois. Si tu mets pas le pied dans le vide, y a rien qui va se passer. Fait que c'est le premier, c'est le moment où tu mets le pied dans le vide, où tu bascules dans l'insécurité. C'est là où on découvre vraiment qui on est, puis c'est quoi nos capacités, puis jusqu'où on est capable d'aller pour s'en sortir. Fait que ça, c'est la première des choses. Là, ben, après avoir passé pas des éliminations, mais des entrevues pour être recruté, si on veut, ben là, on se met en mode un peu plus préparation. Fait que je pense qu'au niveau des compétences, c'est important de les développer. Mais en même temps, quand on vit en société, hein, tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Fait que moi, j'étais moins habile au niveau de la construction, puis c'était beaucoup axé sur la construction. Par contre, j'avais d'autres forces qui étaient ben, on est allé bûcher juste les femmes. On était 3 femmes à bûcher les sets de 16 pouces là, pour faire le quai, là, le chafaud. On l'a pas vu à la télévision, là, mais c'est moi, Cathy, Claudel, qui a bûché ça là, pendant une journée de temps, tout enlevé là, ce qu'on appelle skinner l'arbre, préparer pour le donner pour arriver pour le donner au quai au gars, puis là, on s'est mis à travailler ensemble. Mais tu sais, c'est ça. Faut être prête à tout, là. En restant intègre, là, je pense que c'est ça l'important. Là. Demeurer intègre puis respectueux envers soi-même puis les autres, c'est très, très important aussi. D'accord. Puis j'imagine que sans forcément aller vers s'inscrire faire une émission, je sais que comme tu viens de le nommer, il y en a qui ont des petites entreprises comme ça qui offrent des services que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, d'aller se dépasser, j'imagine, pour pouvoir essayer de connaître un peu plus ses limites. Ben oui, c'est comme l'enfant, comme moi, mon enfant, ben c'est vraiment une semaine immersive. C'est un sac à dos, un canif avec le linge qu'il y a sur le dos, puis là, lui montre vraiment comment se faire un abri, comment faire un petit feu, comment pister des animaux, comment apprivoiser les bruits de la nuit. Ben apprivoiser la nuit à cet âge-là, 9 ans, 10 ans, c'est pas très évident. Fait que tu sais, c'est des atouts, je pense que qui vont être bons là pour la suite, pour sa vie. Et si tu devais nommer quelques points qui ont fait que tu as été un peu au-dessus, dans le fond, d'arriver à la finale comme ça, puis de remporter ça. C'est quoi tes plus que tu mettrais là en valeur? Je pense que c'était il y avait plusieurs orientations à tout ça. Là. Il y a plusieurs causes pourquoi je me suis rendue en finale et je l'ai remportée. La première, évidemment, au niveau de mes connaissances, au niveau de la pêche. Ma stratégie aussi, sans nécessairement avoir une stratégie à l'arrivée, en me disant, bon, moi, je vais faire ça comme ça. C'est une stratégie adaptative. C'est-à-dire que je suis capable de me tourner de bord, puis d'analyser, tu sais, puis de se mettre en mode écoute aussi. J'écoutais beaucoup. Fait que j'étais capable de voir un peu les coups venir, puis de les esquiver à ce moment-là. Puis aussi, il y a une part de hasard là-dedans. Puis il y a une part où on a beau faire des alliances, il en reste pas moins que rendu au soir du jugement, au conseil, les gens décident vraiment ce qu'ils veulent. Fait que moi, je pense qu'en demeurant intègre aussi là-dedans, puis respectueuse envers les autres, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. En tout cas, Julie, juste pour terminer, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on est diffusé aussi dans le secteur Lestran, dans le coin de Gaspé, de Grande-Rivière aussi, mais ceux qui sont un peu plus loin et qui te connaissent pas forcément personnellement, tu fais quoi dans la vie exactement par rapport à maintenant que tu es passé à travers cette expérience? Est-ce que tu gardes ton métier? Est-ce que tu fais la même chose? Oui, en fait, je suis encore enseignante en mécanique marine. Là, c'est sûr qu'avec le montant que j'ai gagné, je peux me permettre un petit peu plus de folie, comme retourner aux études. Fait que je me suis inscrite à la technique de génie électrique à Gaspé, au cégep de Gaspésie-des-Îles, c'est pour l'automne prochain, en fait. C'est une technique de 3 ans. Puis ça, c'est vraiment une technique qui va me permettre là d'ajouter une corde à mon arc, là, à mon métier déjà, dans l'enseignement, mais aussi mécanique électrique, c'est très complémentaire. Et puis j'avais envie là de m'asseoir de l'autre côté. Au lieu d'être enseignante, je vais continuer à enseigner quand même, mais moins d'heures pour me transposer de l'autre côté
de la classe là, dans un beau banc d'étudiantes et étudiantes assidues et D'où le logo, c'est ça, de l'école des pêches derrière toi, là, de l'aquaculture. Oui. D'accord. En tout cas, j'ai vu des fois, fait que ouais. Bah là, c'est sûr qu'on démarre l'année 2023. J'ai le goût de te demander, parce que souvent on fait des entrevues. Là, c'est un bon lien avec la mise en forme, puis parce qu'on vient de traverser 2 années un peu de Covid, où il y a eu un peu plus de sédentarisation. On était peut-être un peu moins dehors. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes, aux moins jeunes, pour justement essayer de se dépasser, qu'est-ce que tu proposerais? Ben, je dirais premièrement de faire moins de temps d'électronique. Ça, c'est la première des choses parce que c'est prouvé qu'à toutes les 5 minutes, on regarde notre téléphone. Même là, j'avais des messages qui rentraient, j'avais l'œil qui y allait. Puis la concentration, pour ramener la concentration après avoir regardé le téléphone, ça prend au moins 45 secondes. Fait que ça, c'est des choses qui ont été prouvées là, dans des études. Et puis, je me dis que c'est ça. Éliminer l'électronique, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire dans une journée. La preuve avec le lot du diable, c'est qu'on a accompli tellement de choses dans un mois. Puis de se faire des amis, hein. Les amis, c'est pas juste derrière l'écran, c'est aussi les appeler, les voir, s'amuser, créer des choses. Fait que c'est mon conseil pour 2023. Profitez-en, lâchez vos écrans. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Chez Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place sera vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, les spécialistes de la rénovation dans la région.